ハーゼは服前に告げることはない。それでも、気は売れぬように身をたわめる。人もまた同じ。準備が整うのを待っていては、現実に呼ばれるその瞬間を常に逃してしまう。Bon, aujourd'hui je vais tester un autre camp de Muay Thai. Me voilà à la réception de Phuket Fight Club. Il est 7h20. Le cours commence dans 10 minutes. Et il faut que quelqu'un prenne mon inscription. Yeah. One day, right? Yeah. Do you have a gym here like to work out? But What? you need to do it at the Muay Thai gym. We have like small. Oh yeah? stuff Small over here. stuff? You can do it before class start or after class, maybe like that. Okay, perfect. Thank you so much. Kopunka. Il y a des moustiques. Bon, on va pas jouer le super-héros aujourd'hui, comme d'hab. On est là pour apprendre, pour faire des erreurs. Et rigoler, bien sûr. Toujours rigoler. Ah ouais, faut pas se prendre au sérieux, et je suis sérieux quand je dis ça. « 20 minutes d'entraînement, je suis déjà au bout de ma vie. Encore un Suisse qui veut apprendre à mettre des coups de poing et des coups de pied dans les règles de l'art. Tellement dur, mais pas. Putain, ouais c'est dur, ça je confirme. Je vais aller poser mon protège-dents. Un petit peu plus d'air qui rentre dans les poumons, c'est toujours ça de gagner. Hein. Ça c'est moi qui vous le dis. coup, 2 semaines, tu vas faire que du Muay Thai ou tu vas prendre quand même quelques days off? Je m'entraîne 2 fois par jour, à part le dimanche. Ah ouais? Et demain. Il n'y a que l'après-midi l'entraînement. 2 fois par jour? Il n'y a que 2 semaines. J'ai perdu un jour avec le décalage. Ouais, Marisien, malgré lui, selon ses dires. Tu sais quoi, j'ai dit quoi, mais regardez-moi pour les ados, j'ai dit, il y en a un seul qui vlog, c'est obligé, c'est un français. Non, t'es sérieux? T'es sérieux? Officier.
Après, faut pas croire que t'arrives et vas-y, c'est bon, t'es Jean-Claude Van Damme dans Kickboxer. Il y en a un là, il m'a fait un peu mal à la nuque en lutte là. Il forçait. Je sais pas d'où ils viennent eux, mais en lutte. Caucasiens, ils sont Ouais. des Azerbaïdjanais. Ils viennent d'où? C'est des Azerbaïdjanais, je crois. Ouzbek. Non, c'est des Azéris. C'est quoi Azeri? Azerbaïdjan. Azerbaïdjan. C'est genre entre l'Iran et la Turquie. C'est ça. Mais oui, c'est lui là, hein? Non, Le mec qui boxe avec les ours là. Daghestan. Alors hier, j'ai voulu faire 3 trainings d'affilée Tiger. Avec la chaleur, il commençait à être 14h, je me suis pas senti au top. Tiger compliqué, hein. Tiger! Tu résides où là? Je m'attendais à pire. Je suis là, juste dans la grande rue là. Sans te prendre la tête ou quoi, en Muay Thai, tu vas à Ratachai. En vrai, c'est un bête de camp. Juste, ça va pas être très dur comme entraînement, par contre, techniquement, tu progresses. Ah ouais? Ouais, il donne des bonnes bases. Ok. Moi, c'est là-bas, j'ai fait mes premiers combats. Je m'entraînais déjà en France à l'époque, il y avait un plus gros niveau. Ah ouais? Maintenant, c'est plus un gym un peu en mode beginner. D'accord. Mais franchement, si tu veux progresser technique, genre à mixer avec d'autres trucs, si tu fais que ça là-bas, forcément, tu vas pas te sentir fatigué, tu vas pas avoir. Ouais. Il y a d'autres activités sur place? Non, il faut que moi, t'aies une mission sur la rue. Genre, ils sont genre une petite ruelle derrière la rue. Un sauna? Il y a des fous qui font du sauna là, sérieux? C'est chambé le sauna. Il est là le sauna, là. Pourquoi il. Pour les gens qui perdent du poids déjà. Ah non. Ta peau, elle est géniale après. C'est comme un bébé. Ah ouais. Chaud froid. Ok. Ça enlève les bleus? Cindy, j'ai été cette semaine, c'est bien. La légende raconte que. Ton prénom c'est comment? Tu viens d'où en France? Paris? Allez là-bas la semaine prochaine. Ok. Ah ouais, 9-4. Ça, Où ça dans le 9-4? C'est surélevé. Ah ouais, les roses. Ouais, je vois. Mais il y a grave. Garges-les-Gonesse. Au nord. Ouais. Tu vas apprendre à boxer là où tu vas faire du drill et tout, Powerhouse. J'ai été hier, c'est chambé. Ah ouais. Powerhouse, c'est chambé. C'est côté de Simbi. C'est pas loin. Simbi. À côté de Simbi Muay Thai, Powerhouse, c'est à Rahway, c'est vachement cool. I'm from the US. I've been living here a couple of years. Oh yeah? Good. Where in the US are you from? Born in San Francisco, lived there a long time, and then I moved to Denver. Yep. Where are you from? Paris. Oh, I see. It's a little French clique over here. Yeah, no. Attends, French mafia. we got to speak to each other once we Yeah, hear. you hear French. It's just like Yeah. We keep on blah 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 blah. I'm going on a run first. Oh, you got it, man. I want to say like, now you have... Elle va courir. Yeah. Well, I can't train in the afternoon. Maintenant, elle va courir. Ah, Morgane est très forte. Hein. Faut voir ma gueule là, parce que elle dit qu'elle va aller courir. She fight? Ouais, elle fight. Ah bon, oui. Oui, il faut qu'elle aille courir, oui alors. Non, en vrai, c'est pas obligé de faire des 10 kills tous les jours. Moi, avant, je le faisais. Ouais, 10 kills tous les jours. T'as vu, là, ça fait 2 préparations de combat que je cours pas. Ah ouais, j'arrive à arrêter de courir, c'est bon, ça va. Rien. Ouais, limite, genre, tu fais courir 10 km, tu combats en 3 x 3 minutes, 4 x 3 minutes, 5 x 3 minutes. Et tu fais genre soit 3, 4 ou 5 rounds. Donc, tu combats. En bout à bout, ça fait 15 minutes d'effort. À quoi ça sert de courir une heure? Au fond, c'est bien pour les entraînements. Même pour- t'arrives ici, tu cours 10 kills, t'arrives à l'entraînement, t'es KO avec la chaleur et tout. C'est pour ça déjà le faire après c'est mieux. Travailler sur l'endurance. Je peux courir chez moi, j'ai pas besoin de venir en taille. Après c'est bien aussi pour. Et puis, c'est quand même plus cool de courir ici que de courir Milieu de Paris quoi. ouais. Ah ouais, ça ouais. À Genève je dis pas tu vois. Ah clairement. Même le vélo, hein, je me suis dit je loue un vélo. Non. Ah t'as pris une bécane du coup? Ouais. Non mais c'est encore plus dangereux le vélo. Ils s'en foutent, ils savent même pas ce que tu fous là en fait. T'as un 2 roues, pourquoi t'as pas de moteur? Les gars ils prennent le temps hein, donc faut pas le perdre. Voilà, ouais. Mais ils Voilà, le prennent. ils le prennent. Et ils le perdent bien d'autres Mais manières. il faut le perdre aux beaux endroits. Tu vois le grand Zéry là-bas, il fait à l'aise 15 kg de plus que moi. Il s'en bat les couilles, on Ah ouais. m'a tourné lundi, bam, Nike dans ta mère, on est fort. Tu connais Salem? Mais oui. Du cube. Ah oui. Bah depuis. C'est un bon de ouf. Certicier. Ah ouais. Il vient du sol lui aussi. Ouais. Mais oui, C'est un de bon ouf. de- Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Hein. Je vais tourner chez lui en kickboxing. Non, arrête. Mais pourquoi là il fait quoi maintenant? Il est où? Il a sa salle. Arrête. Je savais même pas, tu vois, moi ça date. Il a un club de MMA, Boulevard Richard Lenoir. Et c'est quoi le nom du club? Le cube. Le Cube. Moi, tu vas où là, toi, tu le cube? Sur la grande rue? Ouais, moi je suis où? T'as ce taille? T'es en bécane? Je peux monter derrière moi? C'est ça qui est bon en Thaïlande. Tu vas monter derrière le scooter d'un gars, et Pas de tu vas casse, là-bas, c'est pas de la casse, fuck that merde. shit. Et les taxis disent de le mettre que quand tu vois qu'il y a des condés. Ah ouais. Mais même l'autre fois ils t'arrêtent, moi je pense qu'ils vont m'en mettre une à un moment parce que j'ai pas le permis international. Ouais, là, mais 500 bahts. Ou 1000 bahts. 500 le permis. Ah bon? Parce que j'ai la visière. Ouais d'accord, ouais t'as raison. Moi je le mets, même si je ressemble à un Télétubbies, c'est pas grave.
Faudrait que je fais ça parce que après avec le casque je peux pas les mettre. Discret. AirPods c'est compliqué. Dis la discrétion. Très important la discrétion. Le flow d'abord. Ce soir c'est vendredi, ça veut dire que demain c'est samedi, ça veut dire que dimanche, il n'y a pas d'entraînement, c'est repos. Ouais, donc c'est pas tout de suite. Ouais, mais c'est presque fini. Ouais, c'est presque fini, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci les gars. Franchement, cette session là, alors j'ai mal au cou. La lutte, en fait, le gars il a vraiment forcé. Il voulait, je sais pas comment dire, mais il voulait absolument me ramener la tête vers le bas. En fait, il y en a eu deux comme ça. Je crois les deux premiers. Le premier et je crois le troisième. Ah putain. Ouais, là au niveau du cou, je t'ai pas échauffé, je l'ai senti. Bon là il fait super chaud, donc aucun intérêt de rester dehors, j'ai juste cramé. Donc je vais aller me faire masser le cou. Parce que la petite session de ce matin là, ça m'a fait une jolie contracture. J'ai une couple avec le scooter, laisse tomber. Je voulais faire la boxe à 15h. Je sais pas si c'est une bonne idée que je me fasse masser maintenant, mais c'est 8 balles. Je vais me faire un massage head and shoulder. Hey. Ok, head and shoulder. Yeah. Ok. C'est de ça dont j'avais besoin. Globalement, cette journée plutôt cool à Phuket Fight Club. La boxe de ce matin m'a emmené chez les masseuses de Soi Tayad, la rue où il y a toutes les salles de fitness. C'est Natalia qui m'a conseillé d'aller de ce côté-là pour me faire masser. Surtout la nuque, j'ai encore très mal. Je vais au CrossFit, je sais pas ce qu'on va faire, mais bon, je suis curieux de faire une séance de CrossFit ici, dans ces conditions. Et puis en plus, du bon matos. J'ai vu ce matin le cours de CrossFit, il y avait pas mal de personnes qui avaient l'air d'avoir un bon niveau. Et puis voilà. La community manager m'a demandé de mettre un commentaire sur ce que je pensais du cours de CrossFit. Donc j'ai dit, je ferai. Elle me dit que si c'est bien. Si c'est pas bien, tu dis rien. Oh, t'inquiète, ça devrait bien se passer. Mais... Allez. Minutes pour construire cette barre là progressivement jusqu'à atteindre à peu près 75% de la charge max, one rep. Et ensuite le WOD commence, c'est un EMOM, mais c'est un every 2 minutes, c'est pas un every minute, c'est every 2 minutes. On a 2 minutes off, 2 minutes on, pour faire 3 reps à 75%. Il me disait que mes pompes c'était pas vraiment adapté là pour du front squat, enfin pour tout type de squat de toute façon, parce que la semelle elle est trop tendre et pas assez stable tout simplement. C'est des pompes running lifestyle on va dire, hein. Elle est Adidas là, mais comme je disais j'ai pas mis le plus lourd, j'y vais cool, je maîtrise la charge. Ça me rend l'exercice un peu plus challenging, le fait d'avoir un petit manque de stabilité au niveau des talons, j'en ai conscience. Donc, chill, ça devrait le faire. On va pas aller vite, ça sert à rien. Faut aller bien, faut pas aller vite. Et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9.
I understand for you it is difficult, but try use your arms all. All? Oh yeah? Yeah, it's better for stabilization part because you sweat now and barbell more slippery. And 2 fingers not good for this. Okay. Bon, on m'a dit de mettre toute la main pour faire mon hook, mais pas sûr que j'ai la mobilité de poignet pour faire ça avec tous les doigts. Mais bon, c'est vrai que là le corps glisse, donc c'est plus sécu. That's the drama coming. Swings, kettlebells, green dips, and goblet lunges kettlebell. Kettlebells, full movement like this. 21, lunges is 1, 21. You can strict. Il est hardcore son anglais au frérot, là, faut se concentrer. J'ai pas tout compris la mission là, mais j'ai pas tout compris là. Allez. Bon, ça me rassure, parce que personne n'a compris le workout. Ça fait mal au cul les lunges. Oh the lunges, my god. Oh the lunges. And again, part 2. Play it again after. Ah, c'est pas une blague. Bon, je suis au bout de ma life. Les legs, j'avais plus rien dans les legs. Putain.
les box là, impossible d'accélérer. J'ai beaucoup de pêche dans les jambes. Je sais pas si c'est le Muay Thai ou le training d'hier, en fait, la journée d'hier. Bon, petit échauffement classique, une petite roulade, un petit run. I always kind of want my feet to be either be on the inside or I lose all one. What I'm going to do is basically do that exact same motion. Forward a little bit because I'm going to push you. Scoot closer to this one. I know it looks like this one's closer, but I scooted this one. And that way. Avec le tatami, d'être collé au sol là, de se rouler par terre, c'est pas le même feeling que la boxe, c'est différent. Mais ouais, c'est cool, franchement c'est cool, c'est grave. Ça m'avait manqué, hein. Ouais. J'ai tourné avec le big boy là juste là, Franck du Texas. Un sacré bébé, hein. Franchement, je sais pas il fait combien de kilos, mais il est de la team The Rock, Dwayne Johnson. Ah ouais, machine. Moi je vais boire un coup et je pense que je vais enchaîner avec le cours suivant. Ouais. Fin de la séance grappling. C'était super stylé. J'ai une autre coupe mon pote. Mowgli Junior, un bébé singe. Franchement c'était super cool. Je dirais que le cardio ça tape un tout petit peu moins que la boxe taille. Les jambes quand tu les envoies franchement c'est... L'envie de gerber ça monte quand même plus vite. Mais là je suis content. Dans les placements déjà pour éviter de se faire mettre un peu trop la pression. Et quelques clés qui sont passées. 2 Mataleon, une Kimura et un armlock. Nice. Franchement cool. J'ai tourné avec un gars, un Texan, Franck. Masse de muscles, The Rock. Le mec, franchement Dwayne Johnson. Et finalement un gars qui tourne souple. Voilà, il cherche à travailler technique et tout, pas un bourrin. Vraiment, une crème, appréciable, vraiment. Et puis après, quelques autres gars, un autre américain. Il y a beaucoup de mecs du Texas, hein. Ça veut dire faut pas trop les chercher les mecs du Texas, ils aiment apprendre à se fight. Ah ouais, mec du Texas là, il n'y a pas que les guns, hein. C'est comme Walker Texas Ranger. Hein. Ambiance Far West ici. Wow. Ça tape là. Dites-vous, il y a des gens qui courent avec ce soleil là. Des blonds aux yeux bleus, la peau très très blanche. Ces gens sont fous de courir en plein soleil comme ça. Ils sont fous. Mais bon. It is what it is. Bon, à la base, je voulais déjeuner un truc léger. Finalement, je vais prendre qu'un café, un latte glacé, pour la simple et bonne raison que leur snack, ça va pas le faire. Ça a l'air trop chimique. Voilà. Donc bon, on va rester sur quelque chose de très léger du coup. Au moins, je limite quand même la casse, même si je risque d'avoir la dalle là en partant à la plage. Est-ce que je vais l'emmener lui? Je vais l'emmener là-dessus. Oh putain, c'est sucré. Merde. Je peux lui demander un autre. Hein. Je vais retourner demander un autre café
parce que celui qui m'avait servi au départ était beaucoup trop sucré, beaucoup trop sucré. Et elle me dit mais tu l'as pas précisé que tu voulais pas de sucre, donc il faut repayer. Je lui dis non, un café de base il n'y a pas de sucre, tu me demandes si tu veux que je sucre ou pas. Elle me dit non, en Thaïlande les cafés ils sont sucrés. À ce moment-là j'ai senti qu'elle voulait me bourrer le cul de paille. Pour être poli, je lui dis chaque fois que je demande un café, il est sans sucre, et on me demande si je veux éventuellement ajouter du sucre. Elle a dit ok, bon je vais te le changer. Waouh, ça lui a coûté un effort énorme, monstrueux. Je sais pas si ça lui appartient ou à son père, mais elle a eu du mal à me changer un café à combien 70 bahts. Ça vaut que dalle. Au final, j'ai mon café iced. On va voir s'il est non sucré. Voilà. Là, on est pas mal. J'ai donc Amazon. Voilà. Une fois que j'aurai fini ça, je vais essayer de me rendre à la plage de Nai Arn. Apparemment c'est une vingtaine de minutes d'ici, je vais pas trop traîner parce que bon mine de rien le soleil se couche vite, il tape fort, mais il se couche quand même vite. Donc là il est toujours assez fort, mais faut pas rigoler avec le soleil ici, vraiment. Et cette année je suis content de moi, pour l'instant j'ai pas fait le kamikaze, je me suis pas dit allez vas-y je vais à la plage quand il y a le soleil à balle et je vais prendre un grand bain de soleil de dingue. À chaque fois je me faisais avoir et je me faisais cramer la tronche. Ressemblait à... Comment il s'appelle Je ressemblais au pote de Bob l'éponge. Merde, comment il s'appelle lui Patrick, l'étoile de mer. Ressemblait à Patrick. Ça c'était moi, avant, quand j'allais à la plage, comme un taré, sans protection solaire, voilà. Premier jour en Thaïlande, t'arrives. Tu ressors de la plage, bah voilà, tu ressembles à Patrick. Cette année, j'ai été vraiment raisonnable. La maturité. Il se pourrait bien que ce soit ça. La maturité. Bienvenue à Nai Arn Beach. Une plage franchement mignonne, pas très loin de Chalong, donc facile d'accès pour moi en scooter. T'as pas de montagne et de col à franchir comme pour aller sur Patong ou Caron. Ah ouais, pas mal. Ah ouais. Alors cette année, il n'y a pas beaucoup de moustiques en Thaïlande. C'est génial en Thaïlande quand il n'y a pas de moustiques, vraiment. Alors il y en a quelques-uns, mais franchement très peu. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Voilà. Il y a eu très peu de pluie, très peu d'eau cette année. Du coup, les colonies de moustiques sont en chute. Pour le plus grand bonheur des touristes. Là, on arrive quasiment au bout. Alors ça sent vraiment la weed, hein, là. On sent la Jamaïque. Pourtant on n'y est pas. Alors le cannabis est légalisé, ce que j'ai pu comprendre, il y a des shops partout. Un peu comme à Los Angeles ou New York. Bon là ça va, c'est pas aussi fort qu'à New York. À New York ils fument de la forte. Hein. Et partout, chaque coin de rue. Là-dessus, très solide. En tout cas, Nai Arn, mignonne la plage. Franchement le coucher de soleil il ressort tellement mieux sur la vidéo. Et là on se trouve chez Alice BBQ, un endroit super sympa situé sur Fitness Street, Soi Thayad. On peut y trouver des grillades, des choses plutôt Middle East, dans la culture Middle East. D'ailleurs la musique, on y trouvera du rail principalement.
Et franchement super sympa. Tout à l'heure il y avait un concert là juste au milieu. Je sais pas si on voit là, il y a un micro là entre les deux personnes. C'est propre. Le service est rapide. Et évidemment il y a toujours de la fight à la télé. Ça c'est la base. Voilà. Moi j'ai juste pris un jus de betterave et je sais pas si je vais prendre un truc à manger. Il est déjà 20h passé là. Oh, il est 20h16. Après la musique elle est un peu déprimante quand même, j'avoue. Oh putain. Ah, il est où le DJ là, qu'on l'attache? Il est où le DJ là? Ce matin je pars faire un training sur la plage avec le Tiger Muay Thai. J'ai vu la liste. Il y a pas mal de gens, apparemment. Ça devrait être cool. Je vais me mettre à l'arrière. Je pense que ça sera plus sympa de filmer la route, tout ça. Je fasse gaffe hein, quand même, parce que en Thaïlande ils roulent un peu comme des fous. Et il est pas tout neuf le Captar. Hein. Il est stylé le camion mine de rien. Je sens que c'est le camion qui emmène un régiment au charbon là, tu le sens. Il a connu la pluie, il a connu le vent, il a connu le sable. Bon, avant le training, je vais prendre quelque chose de light. Parce que sinon, je risque de gerber toute mon âme. Je sais pas encore ce qui m'attend. Ça va des câbles. Good morning. Good morning, Phuket. Good morning. I think I'll go for coffee. Coffee, black Yes. coffee. Yeah, black coffee, espresso. Yeah, double. No sugar. Double. Double, yeah. Double. Yeah, double, please. Fruit bowl. Football. Yes, please. 150, please. 150. เฮียเฮ้ย ตามพี่มาด้วยไงจ๊ะเอ๋ Thank you, Cass. Ah, ce petit robot là, embarqué là, il fait marrer quand même. Hein. Cette tête qui traque les visages là sur la Osmo Pocket 3. C'est quand même une petite merveille de technologie. Hein. No, it's perfect. Thank you. C'est parti. Good morning everybody. Hein. Good morning. Allez, on commence par un petit fruit du dragon. Ça c'est magnifique le matin, franchement. Là le training de ce matin il devrait être intéressant parce que c'est à la plage et c'est beaucoup plus fatigant de courir et de faire le con sur du sable. Je sais que sur un sol meuble on perd à peu près 30% de vélocité sur une course. À la masse. Mais là sur un training complet, il y aura sûrement des squats, des choses comme ça. Ah, ça va être bien. J'ai certainement bougé de résidence là. Parce que la piscine, pour l'instant, c'est mal barré. Il n'a pas de solution à offrir, le gars. Il a l'air sympa et tout, il fait de son mieux. Mais moi, il me faut une piscine. Je suis pas à côté de la plage. Donc l'idée c'est quand même de pouvoir me rafraîchir assez régulièrement quand j'en ai besoin, surtout que là on atteint des pics de chaleur qui sont juste hallucinants. C'est bientôt la fête de l'eau. Fête de l'eau, t'as pas de piscine. Ouais, bon. Est-ce qu'un gars qui a pas de protège-dents, une nana, peut utiliser ça sur un cours complet genre? Pour protéger ses chicots. Ça a pas l'air si bête que ça, je sais pas, mais pas des gens qui font ça quelque part dans le monde. Des gens un peu bizarres comme moi là. Hein, je vous cache pas que ça me saoule un peu de devoir bouger toutes mes affaires pour aller dans une autre résidence, mais bon. C'est toujours la même histoire, sortir un peu de sa zone de confort pour obtenir quelque chose de mieux.
tout cas sur le papier, et de se donner les moyens de ses ambitions. J'avais vraiment ambitionné d'avoir une piscine sur ce séjour d'un mois, sachant que je ne suis pas à côté de la plage, je le répète. Donc là, le fait de ne pas l'avoir et de subir cette situation, j'aime pas vraiment subir une situation à laquelle je peux remédier. Donc là, en l'occurrence, il me suffit a priori juste de me déplacer à un autre endroit et puis rajouter à peu près 100 balles, parce que là, je me prends un peu à la dernière minute, donc forcément, je perds un petit peu d'argent. Mais pour les 3 semaines restantes, franchement, ça vaut le coup. 2 semaines restantes. 2 semaines restantes. Là, ça passe vite. Hein. Parce que là, en fait, il n'y a pas de piscine. Dès que tu rentres, tu vas direct dans ta chambre, tu fous la clim, tu sors plus. Donc, pour rencontrer des gens, c'est naze. Pour chiller au niveau de ton petit cocon, bah, c'est naze, je m'enferme. Je ferme les rideaux pour pas qu'il fasse chaud et que la clim serve à quelque chose. Franchement, au niveau dynamique, lorsque je rentre, c'est franchement naze. Surtout quand tu es dans un contexte de vacances. Mais là, le fait qu'il n'y ait pas de piscine, il y a vraiment zéro espace de vie commune. Le lobby, c'est un micro-bureau, donc personne n'y va. Moi, c'est naze. Quand je vois en fait plus la dynamique que ça engendre de ne pas avoir accès à cette piscine, ouais, non, je me dis, ouais, je suis en Thaïlande, faut que je fasse l'effort, tant que je suis là, de remédier à ce petit imprévu. Ça va être sympa, je pense. Ouais, ouais. I know these are still sleeping, but come on, good morning. Morning! Better. Thomas. Alice. Lenny. Michelle. Thank you. Marianne. The last name is Farson. What's the first name? Carta. What it is? Ouais, va l'embrouiller. Comment t'as dit bon nom, toi? Anyone knocked on the beach boot camp before? Good luck. Right guys, we're going to be heading to Nyhorn Beach. It's going to be about a 20-minute journey. I'll tell you more when we arrive. Just enjoy the ride and I'll see you there. Thank you. Je voulais revenir sur 2 sujets que j'ai partagés avec toi lors de cette vidéo, à savoir la piscine qui n'a pas d'eau et le café trop sucré. Parce qu'on peut se dire, vu comme ça, c'est bon, hein, c'est pas un truc de fou, t'aurais pu faire avec. Oui, effectivement, dans l'absolu, j'aurais pu faire avec. Sauf que non. Quand c'est anecdotique, pas de souci. Mais le problème, c'est que lorsque tu commences à faire avec un tas de choses au quotidien qui ne te vont pas, c'est vaste, hein, pour recouvrir le sujet par la suite, mais que tu fais avec, et ben le problème c'est que tu finis par banaliser cette façon de faire. En banalisant cette façon de faire, ça devient un langage, et ce langage détermine la façon dont tu mènes ta vie, tout simplement. Sans intention claire. Et surtout, si tu as la possibilité d'ajuster les choses, fais-le. Just do it, comme dirait Nike. Donc, quand tu ne peux rien y faire, effectivement, lâcher prise, c'est la clé. Si tu es en mesure de faire ces ajustements, fais-les. N'aie pas la flemme. En revanche, si on ne peut pas faire grand-chose, oui, il va falloir accepter, voir le bon côté des choses, lâcher prise. Parce que c'est dans le détail que l'on s'honore ou que l'on s'oublie. Donc attention au fait d'accepter à contre-cœur toutes ces petites choses au quotidien, parce qu'au final, tu finis par t'éteindre en fait. L'idée, c'est de ne pas s'éteindre dans une routine, un quotidien, face auquel tu renonces systématiquement. Où tu ne t'imposes pas, où tu ne cherches pas à réajuster finalement des détails qui, comme je l'ai dit précédemment, bout à bout, finissent par avoir raison de ta personnalité. Donc, ouais, faut faire gaffe, hein. Faut faire gaffe aux détails. Enfin voilà, je voulais juste revenir là-dessus pour
éviter l'amalgame entre le caprice, d'un côté, qui existe, on est d'accord, et de l'autre, le refus de vivre une vie par défaut. Voilà. On n'est pas des PNJ, bordel. Des personnages non joueurs, là, comme dans GTA, là, les personnages qui servent à rien. Il y en a beaucoup, hein, dans ce monde. Faut pas en faire partie. Vraiment, c'est dangereux. Avoir une intention claire. De toute façon, je développerai ces sujets qui me sont si chers sur la chaîne YouTube. Donc, surtout, n'hésite pas à t'abonner, cliquer là le petit pouce bleu et à lâcher un com. N'hésite pas. Voilà. Allez, à bientôt. Guantanamo Bay.